Est-ce que le micro marche? Oui, merci beaucoup. Peut-être en préambule, vous dire que la conversation va être conduite en anglais. Donc, si certains d'entre vous veulent une traduction, le signaler maintenant. Okay. So, hello everyone. I'm delighted to be here today. Bonjour à tous, à toutes et à tous, c'est ravi d'être parmi vous pour parler à ces trois artistes qui se trouvent ici avec nous, Aglaya Conrad, Andrea Greutner et Marlène Slevitz. Nous allons parler d'une expo solo dans une galerie en Belgique. Ça a été sélectionné par une des 4 galeries qui a été sélectionnée par le programme des femmes en motion. Nous allons consacrer cette conversation à ce que nous appelons la photographie spatiale. Selon moi, c'est intéressant de prendre une approche photographique et c'est intéressant de se mettre ensemble, de rassembler deux générations pour parler de l'histoire dans le format d'un continuum. Les pratiques expérimentales photographiques ne ressortent pas du XXIe siècle. Cela fait longtemps que cela existe. Et alors, ceci m'amène au sujet de ce dialogue entre ces trois artistes. Nous allons parler des pratiques photographiques dans l'espace et leur relation ce qui est construit dans nos environnements. Et nous parlerons du rôle qu'ils accordent à la photographie dans la construction de leur travail. Nous nous intéresserons à la question comment la photographie, médium de la platitude, peut-elle se faire l'outil d'une exploration spatiale de nos environnements? Quelle plasticité peut-elle développer à l'intérieur du cadre de l'image et au sein de l'espace d'exposition? Je me permets de le dire, certaines d'entre vous ont déjà fait le tour de l'exposition et vous pouvez voir les photographes d'Andrea Kutzner. Marlène n'expose pas aujourd'hui, mais elle aura son exposition en solo au mois de janvier. Tout d'abord, Aglaya, pour mieux situer vos œuvres, pourriez-vous, s'il vous plaît, Aglaya, présenter votre travail? Vous êtes artiste allemande, née en 1960 et vous avez étudié, vous avez fait vos études à Bruxelles. Nous allons maintenant montrer quelques-unes de vos photos. Oui, bonjour, bonjour à tous. En fait, je suis autrichienne. Autrichienne, et effectivement. Mais je suis aussi allemande. Et je n'ai jamais étudié. J'ai appris tout ce que j'ai appris à mon propre compte. En fait, j'ai eu plusieurs postes de travail à Vienne. Je me suis intéressée au cinéma et à l'architecture, mais c'était hors de portée. Cependant, lorsque j'ai reçu une caméra de ma mère et un appareil photo, j'ai commencé à prendre des photos. Comme je travaillais à plein temps, c'était très lent et c'est pour cela que j'ai commencé plus tard. Je ne pouvais seulement travailler en fin de semaine. J'ai commencé à participer à des ateliers. J'ai rencontré ma toute meilleure amie, Mariana Spiluti, qui était une architecte et photographe autrichienne très connue. Certaines d'entre vous connaissent peut-être Camera Austria. Ils ont fait un symposium de photographie magnifique en mettant en œuvre une approche assez conceptuelle de la photographie. J'ai rencontré Louis Sports et j'ai aussi rencontré Kip Niaga et
Guéry, Robert Frank, Helen Golding, enfin, c'était magnifique. Mais bref, mon rôle, les caméras Austria, c'était un peu l'école de photographie pour moi. J'ai beaucoup appris. Ensuite, pendant les années 1980, on ne pouvait pas étudier la photographie, on ne pouvait pas. Vous deviez aller, vous prendre une éducation professionnelle ou technique. Ceci ne m'intéressait pas trop. Et alors, j'ai continué à faire de la photographie en fin de semaine, entourée de mes amis. Ensuite, vers la fin des années 80, ça a commencé à décoller et j'ai pris ça très au sérieux. J'ai donc posé ma candidature à Maastricht, à une académie. Ça ne ressemblait pas trop à ce que l'on connaît aujourd'hui. Ensuite, j'ai été acceptée sans diplôme, sans rien. J'ai été sélectionnée grâce à mon portefeuille et j'ai eu la chance de rester à Maastricht, à l'académie pendant 2 ans. Et ensuite, je les ai quittés en 1992 et depuis, je travaille avec des artistes autonomes. Et je me suis vraiment intéressée à tout ce qui est urbain. C'est comme cela que j'y suis arrivée et j'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai pris beaucoup de risques aussi. J'ai saisi chaque occasion de faire des expositions dans n'importe quel local. Mais en fait, c'était curieux car oui, nous sommes ici à cette exposition de photographie. Mais, mais pendant mes premières années, c'était toujours dans des espaces de l'art et les photographes ne s'intéressaient pas à mon travail. Mais heureusement, d'autres personnes ont observé mon travail et m'ont aidé à développer ce que je réalisais. Je me suis intéressée profondément à l'architecture. Il n'y avait pas d'autre façon que de créer un local d'exposition en soi. Et donc, moi, je ne m'intéressais pas trop à ces photographes luisantes et encadrés. Je préférais être confrontée à cet espace d'architecture, à la lumière, au mouvement, et ainsi de suite. Et donc, vous n'estimez pas que vous êtes photographe? Ah si, si. Mais vous êtes aussi une artiste qui emploie la photographie, c'est comme ça. Enfin, tout ce que je fais, c'est de la photographie. Les images que vous voyez à l'écran, ce sont des photographes que, que j'ai pris. J'ai changé la forme et puis j'ai encadré ça autrement. Mais c'est de la photographie. Et je peux faire ce que je veux. La photographie me permet de faire de faire tout ce que je veux, tout ce que je souhaite. Étant photographe, ça ne veut pas dire que je ne peux pas expérimenter avec l'espace et avec l'image. Et donc, pour en parler davantage, voici le travail de Marlène. Voici un exemple de ce qu'elle fait. Et alors oui, voici Marlène. Nous parlerons des points communs dans pas longtemps. Voici le travail d'Andrea. Et Aglaya, soyons plus explicites par rapport aux utilisations différentes de la photographie. Pouvez-vous éventuellement nous parler de ces œuvres? Oui, c'est soi-disant comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça. C'était à Hassel, c'est près de Maastricht. J'étais toujours à l'académie à ce moment-là.
Et je m'intéressais à ce détail architecturel qui sépare l'extérieur de l'intérieur, mais qui réfléchit aussi plusieurs surfaces. J'ai ensuite développé ce travail, ça a pris du temps. C'est là que vous avez pu voir le travail de l'intérieur et de l'extérieur, mais je n'ai jamais rien voulu remplacer. Et alors, vous avez une situation un peu de cinéaste. Les photographes étaient en noir et blanc, c'était un film translucide. Vous voyez ça sur le verre et ensuite, puis il y avait de la couleur. Voici aussi des photos que j'ai prises au début des années 90. Lorsque je visitais la ville, je louais. Je volais par-dessus la ville pour avoir une idée différente des structures. Après, c'était difficile de louer des Cessna. Après, c'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout. Et puis après, étant donné le 11 septembre et tout ça, mais dans les années 90, après, c'était simple. Hein. On allait à un aéroport et on disait, oui, j'ai envie de voler. Ah oui, ben, bienvenue, madame, allez-y. C'était très simple. Hein. Mais tout ceci m'intéressait, hein, parce que finalement, ça ne se sépare pas. Et j'ai toujours posé la question dans les institutions, est-ce qu'ils pourraient laisser allumer la lumière la nuit pour voir le travail de l'extérieur, pour les passants dans la rue. Il s'agit d'une projection cinématique sur le verre. Maintenant, nous parlons du jour d'aujourd'hui. Nous voyons une expo qui existe toujours à Prague. Disons les deux pôles. Après, je me suis intéressée à tout ce qui était urbain et aujourd'hui, je m'y intéresse toujours. Hein. Cependant, hein, je m'oriente plus sur la démolition et la reconstruction. C'est ce que vous voyez ici. Après, je n'ai pas de photo ici, mais j'avais une image qui est tellement nouvelle que je n'ai même pas pu prendre ça en photo avant d'arriver. Enfin, vous pouvez le voir dans la vraie vie et c'est toujours mieux de voir les œuvres dans la vraie vie. Et puis, il s'agit d'une photo avec des couleurs très vibrantes. C'est d'une chenille. Non. Enfin, vous savez de quoi je parle quand je parle des engins à chenilles. Donc, non pas de l'insecte, mais de l'engin. C'est destructeur. Ceci modère l'environnement dans lequel il a été construit. Il s'agit d'un mouvement continu. Ici, à l'expo à Prague, vous observerez que pendant l'été, eh bien, je vis à Bruxelles déjà. Et chez nous, dans notre quartier, il existe de grands changements. Ils détruisent beaucoup de bâtiments. Et je me suis très intéressée au matériel qui est mis de côté. Je l'ai utilisé pour créer une œuvre. J'ai pris ces pièces en métal, ces pièces architecturales. Vous pouvez le voir, il y a des tuyaux en métal, il y a beaucoup de choses dans les murs. Enfin, cette infrastructure qui m'intéresse. Car bien entendu, lorsqu'un bâtiment est détruit, cette infrastructure est jetée, devient des déchets, mais je m'en suis appropriée et j'ai créé une installation dans cet espace. Il s'agit alors d'une installation très sculptée. Ensuite, vous avez une œuvre avec des photos en noir et blanc qui s'appelle que j'appelle des pierres
Les pierres formées, des shaping stones en anglais. Ce sont des pierres qui ont été façonnées. Les images passent très vite après, mais ceci vous apporte un survol. Nous y reviendrons. Voici des exemplaires que vous voyez dans la galerie, des œuvres qui sont dans la galerie. Ce sont des sculptures. Je l'ai déjà dit, je m'intéresse beaucoup à la sculpture. Ensuite, si vous pensez au tout début de la photographie, la sculpture et la photographie vont main dans la main. Et il y a beaucoup de livres au 19e siècle. Il existe des livres sur de différents genres de photographie. Pouvez-vous, Aglaya, nous dire ce que vous avez fait à ce moment-là? J'imagine que vous pouvez tous le reconnaître. Lorsque vous allez au musée, vous allez voir ce que vous souhaitez voir, bref. Et tout à coup, vous voyez quelque chose qui vous touche, je ne sais pas, qui vous intéresse, que ça vous dérange ou que ce soit extraordinaire, enfin pour beaucoup de raisons, vous sortez votre téléphone ou votre appareil photo, vous prenez une photo et vous ramenez cette image chez vous. C'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je continue à faire. Et un jour, j'ai découvert que j'avais cette collection magnifique de photos de sculptures. J'ai décidé de publier un livre à ce sujet. C'est un livre rempli d'images sans texte. Sans texte, rempli de photos de sculptures. Une fois imprimé, je me suis rendu compte qu'en fait c'est intéressant et puis nous avons parlé de livres car bon, c'est un réseau un peu complexe, mais une fois que l'image est imprimée, ce n'est plus une photo. Ce n'est plus la photo que je vois dans mes archives. Non, je vois un imprimé. Je le vois dans le cadre de l'architecture du livre qui agit comme un filtre. Et je me rends compte que c'est très intéressant car j'ai maintenant ces deux images. Et puis finalement, je me rends compte que j'ai converti ces sculptures en œuvres 2D dans le livre et je les reconvertis en 3D dans l'espace. C'est ce que vous observez, c'est ce que j'ai ramené avec moi à côté de la chenille. J'ai ramené ça avec moi pour vous le présenter ici. Ce sont ces sculptures. Très bien, oui. Ensuite, finalement, vous avez décidé d'augmenter, de l'élargir. Et bien, oui. Bon, maintenant, nous allons très rapidement, hein, mais j'anticipais une autre structure, mais peu importe, peu importe. Mon travail, c'est de la photographie. Et beaucoup de travail utilisent les moyens de la photographie, mais les cadres sont difficiles. C'est vraiment la photographie pure. Mais si vous travaillez dans l'analogue, il faut penser à l'économie. Vous n'êtes pas là avec votre téléphone, avec 15 copies de je ne sais pas quoi. Non, vous encadrez, c'est serré, vous encadrez, vous visez. Ça, c'est la photographie. Il faut prendre des décisions aussi. Et donc, vous encadrez, vous prenez votre photo. Éventuellement, vous le faites 2 fois parce qu'il faut assurer que sur le plan technique, ce soit bon. Et ensuite, vous en faites pas 10. Ce sont des choses... J'essaie de terminer. Hein. Ensuite, j'ai regardé mon répertoire, j'ai regardé mon agenda et j'ai vu presque que c'était presque toutes les mêmes images. Après, il y a des petites nuances, mais c'est seulement le temps que cela prend de transporter un film. Car une fois que vous avez fait votre image, vous pouvez respirer, vous restabilisez votre corps et vous prenez une autre photo. Laquelle est meilleure et pourquoi? La question se pose. Le dilemme m'intéressait énormément. Enfin, moi, j'ai toujours eu ce dilemme. Je n'ai jamais pu prendre la décision. Mais c'était un dilemme qui était fortement photographique. Et puis, du coup, je reviens vers vous, le visualisateur. Car votre la perspective sera très différente.
nous remettons en question la partie très personnelle du choix. Et c'est un peu comme une photographie, une photographie stéréo. Enfin, moi j'adore, moi j'adore la photographie. So I'd like to ask now, Andrea. Très bien, j'aimerais poser la question à Andrea. J'aimerais vous parler de votre relation avec l'espace, vos œuvres qui sont à côté de ceux d'Aglaïa. Donc, quel rôle est-ce que la photographie joue dans votre processus créatif et à quel moment la photographie est-elle devenue votre moyen pour représenter le monde? Parlez-nous-en, s'il vous plaît. Parlez-nous de votre milieu, de votre carrière. Comment vous êtes parvenu à réaliser ces œuvres? Voici vos œuvres, vos photographies. Merci beaucoup Aglaïa d'avoir pu déjà présenter ce sujet très complexe. Très bien, pour répondre à votre première question, je vous donne des réponses peut-être plus courtes. J'ai été formée en tant que graphic designer. Nous étions dans le même département, l'architecture. Au tout début de mes études, quand j'étais au début de la vingtaine, j'étais confrontée avec l'architecture. Nous avions un enseignant qui aimait beaucoup l'art suisse, le constructivisme, l'art avant-garde. Et nous étions formés à cela. C'était mes premières impressions du milieu à ce moment-là. Et pendant un programme d'études, j'ai connu beaucoup de pratiques architecturales dans des endroits publics. J'ai examiné comment nous utilisons l'espace autour de nous, comment nous pouvons le transformer, comment nous pouvons travailler comme cela, ce qui a eu une grande influence sur mon travail. Ensuite, ce que vous voyez ici, peut-être à première vue, vous ne vous attendez pas au fait que ce soit vraiment saturé par la couleur. Là, vous observez l'intérieur d'un concept traditionnel qu'on appelle Ergricht. C'est là que j'aimerais... je ne sais pas... est-ce que je peux vous le montrer exactement? Mais c'est peut-être plus facile pour moi. Enfin, j'aimerais un peu vous montrer comment j'ai pu réaliser ça. Ergericht, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, nous parlons d'une institution en Allemagne de l'Est. Ceci nous rappelle le Moyen Âge. C'est une expression ancienne. À ce moment-là, excusez-moi, je suis si nerveuse. C'était une juridiction, il y avait des tribunaux patrimoniaux pour ces villages. Et ce bureau a été transmis de génération en génération, comprenant le droit d'abattre et de vendre des aliments. Cette maison a eu beaucoup de fonctions, mais dans les bâtiments de l'Ergericht, il y avait le tribunal, il y avait des moulins, il y avait des boutiques artisanales, des pâtisseries, des cinémas, des théâtres. Donc beaucoup de fonctions. Mais la seule fonction qui reste, c'est celle d'une auberge. Pour les maisons qui ont survécu, ce sont maintenant des locaux pour des événements communautaires dans les villages,
tels que des mariages, des réceptions. Après, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien, j'ai grandi dans un village près de la Tchéquie. Et il existe ce bâtiment, Ergrich-Polens. J'y ai vécu mes 5 premières années. Mes grands-parents y vivent toujours. Et ce bâtiment m'a captivée depuis que j'étais toute petite. Je suis complètement enchantée depuis ma toute petite enfance. Et voici un de mes plus grands souvenirs. C'était en février 1987 et la maison en soi a été construite en 1897 et a survécu beaucoup de choses. Il s'agit d'un collage éclectique de beaucoup de styles et de mouvements historiques. J'ai commencé à travailler dans ce bâtiment en 2010. Ensuite, j'ai pris des photos classiques et je me suis rendu compte que dès que je prenais une photo, j'aimais bien ce moment. Et j'aimais la beauté de ces images que vous voyez ici. Ça, c'était en 2010. Et je me suis rendu compte que ça me paraissait assez superficiel. Et ça ne racontait pas grand-chose, sauf pour dire quelque chose à propos de cette zone rurale en Saxonie qui était déjà très connue à la surface. Et alors, selon moi, ces images ne montraient pas mon ressenti personnel envers ce bâtiment qui est si important pour moi. Ceci ne disait rien sur ma relation avec l'endroit et ma famille et ce qui se passe aujourd'hui à l'est de l'Allemagne. Et alors, je cherchais un petit quelque chose qui me donnait une autre approche du local. Et grâce à ces images, j'ai pu le faire. Mais j'étais très attirée par la lumière qui bouge à travers l'endroit, ainsi que la couleur presque accidentelle. Ça me touchait énormément. Et j'ai alors eu l'idée de travailler dans cette auberge traditionnelle pour trouver une solution à mon dilemme, c'est-à-dire que je souhaitais trouver des images où je pouvais traduire mon propre ressenti entre le familier et ce qui n'était pas familier, entre le familier et l'étrange dans cette maison, mon ressenti par rapport à ma famille, par rapport à la société. Et sinon, je me suis dit que peut-être que je pouvais travailler avec une lumière très intense. Et la première fois que je l'ai fait avec une lampe, je me suis rendu compte que les ombres étaient très intéressantes. Ceci me permettait de disséquer l'espace autour de moi. Je le déconstruisais et j'y insufflais une nouvelle vie. Ensuite, j'ai commencé à expérimenter avec de la couleur. Je vous ai montré d'autres contextes, d'autres imprimés ou et je me suis dit, c'est une belle idée car la couleur, c'était presque comme une leurre.
qui vous attire à l'image. Et j'ai expérimenté avec les couleurs devant les flashs. Toutes les images que vous observez, c'est là que vous voyez les couleurs et elles ont été prises comme cela. Ensuite, j'ai un aménagement expérimental avec des différentes lumières qui sont toutes allumées en même temps. Et j'adore cette idée que la lumière soit présente pour ajouter de la couleur dans l'ombre, qui illumine l'ombre presque. Et selon moi, ceci traduisait cette contradiction entre les émotions que je ressentais. Ça vous donne l'idée de ma manière de travailler. Ça, c'est des polas. Et vous pouvez voir là d'autres caractéristiques. Donc ça, c'est dans mon carnet. Je travaille beaucoup avec ce type de carnet. And so, Andrea, sorry, from the first photographs you took of the space to these La première photo, ça date de... Oui, c'était en 2010 quand j'ai commencé à faire le documentaire. C'est un moment où j'ai commencé à avoir des sentiments assez intenses avec cet espace et j'ai commencé à travailler donc avec cette mise en place de la lumière expérimentale. Donc j'ai travaillé dans le bâtiment jusqu'à cette année, oui. Et là, dans cet ouvrage, donc vous pouvez voir mon travail depuis 10 ans. Là, vous me voyez travailler avec une caméra de terrain. J'ai travaillé donc avec un appareil photo analogique. J'aime travailler l'architecture et j'aime créer des perspectives. Mais ce que j'aime à propos de l'appareil photo, c'est que ça vous donne une bonne perspective, mais qui est un peu irréelle en même temps. Donc, vous avez l'impression de ne pas regarder avec vos yeux, mais avec quelque chose qui est plus artificiel. Cela vous ralentit. Et vous avez le sentiment que vous regardez sur quelque chose de différents points de vue. De différents points de vue, en fait. De l'avant, de dessous. Et il y a donc les ombres. Et ça donne un peu une idée de collage, si vous voulez. Et ça peut vous donner un peu le tournis, en fait. C'est un dialogue pour moi, une manière de traduire ma relation avec cette maison et d'où je viens. Ici, par exemple, on voit un miroir à gauche et à droite un cercle. Ils sont pendus au sommet, en haut plutôt, vous voyez plutôt, c'est de l'air ou un tuyau de chauffage. Mais c'est assez bizarre parce que j'aime changer la fonction des objets. C'est un peu un labyrinthe. Alors ici, ce que vous voyez, j'ai choisi celui-là pour, comme couverture du livre. Vous voyez que j'aime travailler avec des contrastes assez opposés. La couleur change la perception de l'espace et elle peut vous connecter plus profondément à vos émotions. Ce que j'aime à propos de l'ombre, c'est que c'est une sorte de métaphore pour moi de la photographie en soi, mais également de la mémoire et de ce qui est mystérieux.
Oui, j'ai vraiment développé une connexion très forte avec les ombres et ce qu'elles signifient. Souvent, je travaille également avec le même cadre, mais je change la lumière et la manière dont elle agit sur l'espace. Ça ressemble un peu à ce que vous nous avez montré précédemment. Ça change complètement l'impression. C'est à la fois confus, c'est source de confusion parce que c'est un miroir, mais c'est une image en miroir, mais pas vraiment. Alors ici à droite, on voit un piano et l'entrée vers la scène. Et vous avez l'impression de regarder 4 images, mais c'est simplement créé par la lumière. Merci à vous. Il y a également beaucoup de points communs avec le travail de Marlene qui entre dans l'espace, le transforme par la photographie. Vous utilisez beaucoup de couches dans votre travail. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous êtes venu à la photographie et à ce processus? J'ai une formation de photographe commercial. J'ai fait pas mal de documentaires après mon diplôme. J'aimais beaucoup ce qu'on appelle les non-espaces, des espaces, des hôpitaux, des aéroports. Et on ne peut pas toujours savoir ce que c'est comme endroit, etc. J'ai fait ça pendant un certain temps et je me suis sentie limitée après un moment. Et j'ai voulu mettre ma propre patte. Pendant la crise financière en 2010, j'ai pu louer un bâtiment abandonné pour presque rien. Je ne savais pas ce que j'allais en faire, mais j'ai commencé à changer l'intérieur. C'est d'abord de façon très minimaliste avec des scotch. Et ces interventions devenaient de plus en plus extrêmes. Je voulais vraiment m'accaparer ces lieux. J'ai fait des trous dans une pièce de façon à pouvoir voir l'espace au-delà de l'espace. Pour moi, c'était une recherche ludique. Après cela, je me suis rendu compte que certains de ces espaces fonctionnaient mieux comme espace que comme objet. Donc j'ai commencé à ajouter des sculptures lors de mes expositions. Par exemple, ça c'est l'une des premières que j'ai enlevé toutes les tubes de lumière. J'ai commencé à faire des expériences comme ça avec les matériaux qui m'entouraient. À partir de là, on m'a demandé de faire une installation après. Donc j'ai répondu à cette demande et j'ai travaillé sur l'espace de l'exposition. Ça, c'est une prison aux Pays-Bas, l'une des prisons les plus anciennes des Pays-Bas. Donc on a été invité à y passer 48 heures et on était confinés dans cette cellule et j'ai fait ce travail et donc j'ai commencé à photographier les tubes et j'ai créé ça. Mon isolement l'architecture existante
mélange avec l'isolation. Ça me semble très intéressant. Voici quelques exemples de projets spécifiques à des sites. Ça, c'était il y a quelques exemples au Kunstsaal à Rotterdam. Donc ça, c'était une installation dans une de leurs salles. J'essayais toujours de démarrer ces projets avec un œil neuf, sans idée préconçue. Et je me demande à chaque fois, qu'est-ce qui me frappe ici? Et puis, je commence à travailler de cela. Alors, au Kunsthal, le bâtiment est fait par un architecte hollandais connu, et c'est vraiment un labyrinthe, ce bâtiment. Et à un certain moment, vous ne savez pas où vous êtes, il y a beaucoup de lumière, de fenêtres, de reflets. C'est pas très logique comme bâtiment. Vous allez d'une expo à une autre, mais vous ne savez plus où vous vous trouvez. Certains trouvent ça tout à fait négatif. Moi, j'ai adoré ça. Vous avez l'impression que vous êtes dans un nouveau monde à chaque fois que vous pénétrez dans une nouvelle salle. Donc, je voulais augmenter ce sentiment et j'ai pris des photos de tous ces reflets. On peut peut-être revenir en arrière, voilà. J'ai mis donc du papier peint. J'ai créé un espace dans l'espace par lequel il faut passer. Ce qu'on voit, c'est pas mal de photos, de miroirs. On ne sait pas quels sont les véritables rayons, tuyaux, et quels sont ceux qui sont le reflet des autres. Ce que je fais principalement, c'est que, puisque ces installations sont temporaires, je prends des photos de l'installation. Ce ne sont pas des photos documentaires, mais j'essaie de mettre du sentiment et un aspect tridimensionnel dans... Je les appelle des œuvres photographiques et pas vraiment des photos. J'ajoute sur les photos le tape que j'ai utilisé, le scotch que j'ai utilisé dans l'installation. Autre exemple ici d'une installation que j'ai fait dans le sud de l'Allemagne. Ici, l'idée était très simple. J'aimais faire ce travail avec les néons au plafond. J'aime travailler avec ces matériaux de tous les jours. Et ce que j'aime, c'est la création d'un nouvel espace en partant du plafond qui rentre donc dans le mur. Pour moi, c'est comme si on entrait dans une photo, en fait. Et ça, c'est une photo que j'ai faite de l'installation. Et ce que j'ai fait ici avec cette photo, elle est collée sur une lampe. Donc là, ça donne un aspect tridimensionnel à la photo, en fait. C'est pas seulement une photo, mais il y a plus de couches en réalité. Là, on le voit un petit peu mieux, oui. Ici, les néons. Donc, il y a plus de lumière en fait qui sort puisqu'il y a ces néons qui sont collés. Alors ça, c'est quelque chose de neuf. Je crée toujours des modèles, mais la plupart du temps, je crée des maquettes avant et je travaille sur la base de maquettes, sinon je ne sais pas par où commencer. Ça, c'est pour une nouvelle expo qui va démarrer en janvier à La Haye.
Le musée de photos de La Haye fait partie du Kunstmuseum, musée d'art, et il a une connexion très large de plein de géants modernistes. Et donc, on m'a commandé une installation sur la base du travail dans leur collection, des œuvres de leur collection. Bon, c'est assez envahissant, mais bon, j'ai passé beaucoup de temps à regarder. En fait, c'est une photo de d'une photo qui a cette série 22 variations sur des cubes. Est-ce que c'est encore un cube, etc. 22 variations donc sur le cube. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'existant. Il y a énormément de poteaux et donc j'ai fait 22 variations. Donc j'ai altéré donc, les couleurs, j'ai peint. Donc il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de structures. Et donc ça va être... il va y avoir du papier peint, de véritables cubes et bon, finalement, on va se perdre dans ce labyrinthe. Enfin, j'espère en tout cas. Et ça, c'est également pour l'exposition, parce que l'année dernière, j'avais fait une expo à Rouen dans le cadre d'une résidence et j'ai commencé à travailler là avec de la chaux et j'ai fait pour la première fois des moules. Pour moi, c'était vraiment intéressant parce que la photo est une représentation plate d'une surface et le moule, c'est la même chose, mais donc en combinant les œufs, il y a des choses intéressantes qui se passent. Donc, je travaille toujours là-dessus. Peut-être que j'en reparlerai après. On voulait traiter de plein de sujets et parler de Michel Foucault, etc. Mais je vois le temps avancer. Donc peut-être que pour sauter sur un sujet qui rassemble un peu vos différentes pratiques, je pense qu'il faudrait qu'on traite de votre relation à l'espace d'exposition et comment cela impacte la manière dont vous pensez à votre œuvre d'art en amont. Jamais je ne pense au lieu d'exposition. Non, vraiment, parce que toutes les œuvres viennent de l'architecture. Je les appelle, elles réagissent à l'espace, mais ce n'est pas nécessairement ça ne veut pas dire que le travail ne peut pas exister dans un autre espace. Donc, je démarre avec quelque chose de très simple. Je vais dans l'espace. Qu'est-ce que cela veut dire d'entrer dans un espace? Qu'est-ce que vous sentez? Quelle est l'odeur? Quelle est la sensation que l'on a des murs? Est-ce que c'est du ciment, de la brique? Tout cela ne peut pas se voir sur un plan. Qu'est-ce que cela veut dire d'entrer dans cet espace? Comment je le ressens dans mon corps? Après la visite de l'espace d'exposition, il y a des images qui me viennent à l'esprit. Donc pour moi, ce sont les deux choses les plus importantes.
l'architecture de l'espace et ensuite mes archives. Je ne fais jamais de photos spécifiquement pour une expo. J'utilise mes archives. Il y a une image qui est un point de départ et cette image comme Malène, je rentre chez moi, je construis une maquette et je projette mes idées dans cette maquette. Et c'est comme cela que je développe un concept pour une exposition. C'est la composante la plus importante, mais les circonstances, les contextes, comme on l'a vu, les formes rondes que j'ai faites près d'Athènes, vous dites qu'on n'a pas le temps, mais je parle beaucoup. Mais il y a tellement de choses à dire parce qu'il y a le contenu de l'image et c'est très spécifique et important. Si je travaille sur la base de l'architecture, l'architecture a à voir avec la politique. Il s'agit de prise de décision, de pouvoir, qu'il s'agisse de la structure ou de la construction. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles certaines images sont une œuvre ou non. Et ces images peuvent avoir avec le lieu de l'exposition. Ici, par exemple, on peut voir un travail qui s'appelle Iconocopicity. Pour moi, il n'y a pas de différence en termes de valeur entre une image et une photocopie. Pas de différence de valeur pour moi entre une photo et une photocopie. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont des photocopies. Ce sont des photocopies de mon livre Iconocity. Ce livre contient un passage via une variété de villes et des photos que j'ai faites ici et là. Ici, j'ai agrandi chaque bord du livre sur ma photocopieuse. J'ai agrandi chaque page. Donc je laisse le capot de la photocopieuse ouvert et donc ça fait un bord noir. Et donc je les colle au mur, ce qui veut dire qu'après, il n'y a plus rien, après l'exposition. Vous ne tournez plus une page et vous oubliez la page que vous avez vue 20 pages avant. Ici, vous êtes confronté avec la totalité du livre. Quand j'ai testé cela dans mon studio, j'étais surprise de la beauté. Voir les images de cette façon, ça me fait voyager d'ici à là. On saute d'une ville à l'autre. Et donc le point de vue change complètement. Le travail s'adapte selon la taille du mur. Je peux faire des rangées de 11 photos ou de 13, peu importe. C'est un travail qui a été fait en particulier pour une exposition et quelquefois je le montre dans d'autres expos. Comme vous l'avez peut-être vu, très souvent, vous voyez, quand on agrandit les images, on voit les pixels. Et jusqu'à présent, vous avez peut-être vu 0,5% des images que j'ai dans mes archives.
Ces travaux, ces œuvres sont nées après la publication d'un livre. C'est un recyclage quelque part. Et je me répète parce que c'est très intéressant de regarder les images imprimées. Chaque image imprimée, il y a des différentes grilles, celles des images des villes, de l'architecture dans les villes. Et le livre est disponible en bas. Et j'ai d'autres expositions que j'ai développées sur la base de livres que j'ai publiés. J'ai amené tous les livres que j'ai publiés parce que c'est une grande partie de ma pratique et je pense qu'un livre est le lieu parfait pour une photo. Je pense qui fait que nous nous rejoignons. La joie de jouer et de relever le défi des architectures qui nous entourent. Je pense que c'est formidable. Bonne transition parce que nous avons vu que Marlène, vous avez également une relation particulière avec l'action dans l'espace que vous photographiez, mais vous avez également une autre approche qui est celle de faire un livre. Pourriez-vous nous dire comment vous avez traduit votre œuvre photographique dans un livre? J'ai une relation un peu problématique entre mon œuvre et les livres parce que pour moi, les photos sont des objets. Leur grandeur, leur détail, le détail de l'impression. Quelquefois, je les coupe. Même avant de les avoir coupés, je les considère comme des objets. Et quand mes photos rentrent dans un livre, ce sont des photos sans taille. Et j'ai l'impression qu'on perd beaucoup. Mais je voulais faire un livre, donc ce que j'ai fait une énorme maquette à un dixième et j'ai créé un musée fantasmagorique. Le voilà. Donc j'ai fait un faux musée et j'ai imprimé toutes mes œuvres à l'échelle. Et on a l'impression de marcher dans une exposition, en fait. J'étais sûre qu'il était clair pour tout le monde que c'était donc une maquette, mais bon. Non. C'est pas parfait, hein, mais j'ai fait ça dans mon studio, en fait, hein, derrière une maquette. Je ferai peut-être un autre livre, mais bon. Andrea, comment traduisez-vous ces très longs projets en un livre? Le défi pour moi, c'est que le travail en lui-même est un récit. Il fonctionne mieux de façon abstraite. Donc il fallait que je trouve une solution sur la manière de le faire fonctionner dans un livre et comment chaque page pouvait amener à la page suivante. J'ai travaillé avec un concepteur graphique et on a essayé de trouver un concept qui soit ludique et conceptuel, y compris dans la conception du livre.
À certains aspects, il fallait que cela puisse se traduire dans le livre. Comment on va orienter le livre, comment rendre la perspective, comment prendre des fragments de l'espace. La plupart des images sont sur 2 pages. L'idée est que vous pouvez le tourner. Vous ne savez pas comment le regarder. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de nouvelles images et de nouveaux espaces dans l'image. L'autre idée était que je voulais que ce soit aussi grand que possible. Puisque c'est abstrait, on peut oublier qu'il y a beaucoup de traces du bâtiment, comme un chewing-gum qui est au-dessus d'une porte. On voit ça sur une des images, en fait. Ou des toiles d'araignée. Mais on ne le voit que si l'image a une certaine taille. Ce qu'on a utilisé également, c'était des processus d'impression différents, donc avec des couleurs spécifiques pour créer donc ces ombres. Donc on a voulu donner ce profil. Et alors, en ce qui concerne le processus, donc ici on voit donc sur le 4e de couverture ce qui a été fait par scanner, et on voit quelques petits trous brûlés qui viennent du travail avec la lumière qui a brûlé et fait de petits trous, et on voit toutes ces imperfections. Quelques images à présent d'une sélection des nombreux livres que vous avez publiés. Alors, chaque livre est aménagé différemment. C'est parce que j'aime bien m'occuper, j'aime bien jouer avec la machine. Non, mais le fait de réaliser un livre, en fait, quand André a présenté le sien, je me suis dit que ça a dû être assez coûteux parce que ça coûte énormément de réaliser un livre. Et nous, les artistes, nous en rendons pas toujours compte. Et alors, si vous allez faire des demandes à certaines institutions pour de l'argent, c'est un peu ennuyeux, ça dérange. Et puis, comment dire, c'est assez décevant parce que vous devez toujours vous dire s'il vous plaît, enfin. Vous êtes là et vous êtes en train de supplier. En plus, je suis impatiente. Je me suis dit, je ne vais pas attendre 3 mois, voire 5 mois pour qu'on me dise non, parce que finalement, ils peuvent me dire non. Donc finalement, je l'ai fait toute seule. Je l'ai fait moi, je l'ai fait avec une photocopieuse. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une œuvre d'art, car l'édition est toute petite. Ça ne s'achète pas en série. Et alors, là, vous n'avez pas d'image, vous avez seulement du texte dans une des œuvres. C'est une collection de
termes de la ville. Il y en a 700. Je ne les ai pas inventés, hein. Je les ai trouvés dans les titres de projets d'architectes, voire dans des titres de films, des livres. Et j'ai fait la connexion depuis longtemps. Et je les ai fait par ordre alphabétique. Ensuite, je revisite souvent ce concept, hein, parce que quand je cherche un titre, souvent je regarde quand je trouve un mot et puis j'utilise mon livre. C'était le titre d'une expo en 2016 et vous savez, enfin en Belgique. Écoutez, je comprends tout à fait ce que vous étiez en train de dire. Ce n'était jamais un catalogue, car je suis comme vous. C'est une œuvre spatiale qui ne peut pas être représentée dans un catalogue. Et alors, je fais toujours des livres qui sont en fait en parallèle avec les expos. Ce n'est pas nécessairement ça ne représente pas nécessairement l'œuvre en soi. Oui, je trouve ça intéressant pour conclure, hein, pour voir comment les images sont encerclées, puis le travail, l'œuvre revient comme une pièce dans l'expo. Excusez-moi, oui, nous devons conclure, mais en tout cas, merci à tous et au revoir. Oui, peut-être que nous avons le temps pour une ou deux questions, s'il y a des questions du public. Non, pas de questions, très bien. Si Vous pouvez attendre qu'on vous passe le micro, s'il vous plaît. Mais alors pourquoi l'environnement construit? Qu'est-ce qui vous attire? Je pose la question à tout le monde. Mais je m'excuse, mais je vous repose la question. L'environnement construit. Vous savez, on est né, mais avant qu'on soit né, nous sommes dans l'utérus, c'est l'architecture du corps. Et ensuite, nous sommes dans ce monde déjà construit. Nous passons toute notre vie dans des institutions construites, dans des salles construites. Comment ne pas vous intéresser? Ceci nous concerne tous, c'est de la politique, enfin. Excusez-moi. Et oui, ça c'est le côté Foucault qu'on n'a pas couvert. Mais selon moi, l'environnement construit, enfin, moi ça m'intéresse beaucoup moins. Bref, non, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est surtout que mon ressenti dans cet environnement et les connexions que je fais ou les connexions que je n'ai pas là où je suis. Nous vivons dans ce monde décoré. Comment me retrouver là où je suis? Donc j'utilise cet environnement construit pour traduire cette sensation. Et je répondrai aussi, pour citer Georges Perec, il a écrit Les espaces de l'espace en allemand, Träume von Räumen, c'est bizarre, ça veut dire les rêves de l'espace. C'est fortement lié à cette idée de, comme vous le dites, de comment vous bougez comment vous vous orientez dans un espace, vos connexions. Et puis par exemple, c'est vraiment lié à votre mémoire. Et alors, par exemple, pensez à votre enfance. Dans les médias, vous avez tout cet univers auquel vous n'avez pas pensé auparavant. Et puis là, puis j'ai réfléchi. L'espace, c'est quelque chose que je dois marquer, désigner. Ce n'est jamais le mien, je dois toujours le conquérir. Et j'aimais cette idée qu'il y a toujours cet aspect transformateur. Nous avons la construction, la déconstruction et à nouveau la construction. Et en transformant l'espace, vous pensez à votre environnement
d'une nouvelle façon, ce qui vous amène probablement au concept que vous souhaitez explorer. Lui a parlé d'utopie. C'est un autre espace dans les espaces dont nous disposons déjà. Ceci vous apporte une autre perspective, c'est probablement ce que j'aime. Oui, l'espace est construit, existe aussi par l'expérience, et Georges Perec, il a aussi donné le titre à la conférence, quelque chose de spatial. Et oui, c'est Jean Perec, cette espèce d'espace, c'est une très belle introduction à cette idée moderne de l'espace. Très bien, je pense que nous devons vraiment conclure, mais en tout cas, un grand merci à tout le monde. Merci à tous.